Tchala, tchala, la la. Oh putain de merde. Salut les copains. Aujourd'hui, on va faire un nouveau Volvi fait son cinéma. Et pas pour n'importe quoi. Un Volvi fait son cinéma pour Dragon Ball. Dragon Ball Super Broly. Alors, je vous préviens de suite, on va faire une petite partie sans spoiler. Petite, hein. Petite, voilà. Et on va faire une partie plus grosse avec des spoilers. À ce moment-là, sur l'écran, j'afficherai ça. Vous le voyez? Voilà, il s'en va. Je vous laisserai quelques secondes, mais surtout, si vous n'avez pas vu le film au cinéma et vous ne voulez pas vous faire spoiler, quittez cette vidéo au moment du spoiler. Bon, normalement, vu tout ce qui est passé sur internet, vous n'avez pas pu ne pas être spoilé, mais au cas où, je le fais. Du coup, Dragon Ball Super Broly. Putain, c'était bien. Putain. Putain. Les gars. Oh. Putain. Bon. Je vais commencer par un petit disclaimer. Je vais tabasser tous les Jean Mamadou Sekpa, je sais pas quoi là, qui parlent de Dragon Ball et qui n'y comprennent rien. Parce que j'ai vu plein de commentaires qui étaient absolument honteux. Et des gens pensent que ce film est moins bon que celui des années 90. Si vous faites partie de ces gens-là, mourrez s'il vous plaît. Non mais maintenant là, d'un coup. Ce film est un film. Alors tout le monde dit, ah oui, mais tu comprends, il y a tel personnage pour avoir vendre des trucs et... Non. Non. Les gars, je vous explique un truc. Dragon Ball, tu fais n'importe quoi, tu vends. Dragon Ball Heroes en est la putain d'explication totale. Je sais pas si vous avez regardé les petits animés Dragon Ball Heroes, c'est une cata. Et ça fait vendre. Hein, incroyablement vendre en plus. Donc, t'as pas besoin de faire d'efforts pour vendre Dragon Ball. C'est comme Star Wars. C'est comme Star Wars, t'as pas besoin de faire d'efforts pour vendre Star Wars en fait. C'est tu colles un autocollant Star Wars sur un truc, c'est Star Wars, ça y est, c'est vendu. Voilà. Donc, non, là, il y a de l'effort. Il y a de l'effort. Et tu sens, sur plein de choses, que c'est beaucoup plus proche de l'œuvre Dragon Ball, du manga de Toriyama, que la plupart de Super, en fait. En général. Alors, on va commencer par le commencement. De quoi qu'il parle ce film, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est tout simplement un espèce de reboot du personnage de Broly, qui était un personnage des fans préférés, et qui le canonise. On dit canonifié, mais on va dire canonisé. Pour l'univers de Dragon Ball. C'est-à-dire que maintenant, Broly existe en tant que personnage dans l'univers de Dragon Ball. Ce n'est plus juste un produit dérivé. Parce que Broly a toujours été qu'un produit dérivé, Broly n'est pas canon. Mais le film ne se contente pas de faire ça. Il y a vraiment un côté, et c'est peut-être le seul truc qu'on peut reprocher au film, parce que on peut reprocher des choses au film, enfin, pas beaucoup de choses, mais on peut, c'est que, en fait, c'est un espèce de pot pourri. Ils ont pris les 2-3 meilleurs films, en fait, un dont je parlerai pas ici, Broly et tout ce qui était l'histoire de Bardock, Badak pour nous les francophones, le père de Sangoku, et ils l'ont planté en un. L'histoire de Bardock étant assez différente quand même de ce qu'était le OAV de l'époque, tout simplement parce qu'on récupère l'histoire, la version de Dragon Ball Minus, qui était le petit chapitre bonus de Jaco, le patrouilleur galactique. Du coup, on commence le film sur un très 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 long flashback. Tout le début du film, c'est les années qui passent au fur et à mesure, avec la première venue la première fois où on voit apparaître Freezer,
parce que le roi Cold se pointe et fait bon bah les gars, c'est lui qui récupère qui récupère le bousin et ça et franchement il est un peu plus vénère. Dans qui voilà ils font exprès de bien montrer c'est un gamin, il est tout jeune. Dans sa forme finale il a toujours pas l'espèce d'exo armure blanche qu'il avait dans l'animé et tout. Il est sa forme est pas terminée, on sent vraiment que voilà il est jeune. euh, Ils butent des gens d'une manière absolument terrible. Ils arrivent, ils cassent des immeubles, ils s'en foutent. On a le temps de voir à peu près tous les soldats de l'armée de Freezer. Il y a le commando Jinyu. Voilà, il parle pas mais il passe. On voit même Abo et Kado de Eio Son Goku Friends je sais pas quoi là. Qui était absolument terrible. On voit, je crois que c'est Tagoma ou Sorbet, je ne sais plus, de Fukatsu no F. Zarbon de Doria, enfin voilà, c'est énorme fanservice. Il arrive, il fait son coucou, bon, ça énerve un peu les Saiyans. On a le roi Vegeta qui va voir son fils, et là il voit que bon, il y a un mec qui est à côté dans les couveuses, qui est Broly. D'ailleurs, on apprend et on voit que les Saiyans sont mis dans des couveuses pour apparemment leur permettre de devenir plus puissants ou de mieux grandir, je ne sais pas, quelque chose comme ça, enfin, random space shit. Et il voit que bon, bah, y a un mec qui est plus fort que son fils, qui a déjà des stats d'élite, hein. Vegeta le quatrième, et c'est Broly. Et cette fois, on n'a pas tout le c'est parce que en fait ils étaient côte à côte avec Sangoku et Sangoku il pleurait. Non, c'était totalement con, c'était de la merde. Du coup, c'est pas ça du tout, c'est juste que le roi Vegeta, comme il veut pas que son fils se dépasse, il dit oui, ça va être dangereux. Alors qu'en fait, c'est juste que bon, c'est de la jalousie envers Vegeta. Il veut que Vegeta soit son successeur et que ce soit le plus puissant de tous les Saiyans. Du coup, il jette Broly sur une planète assez inhospitalière et son père le suit, son père Paragus le suit. Il le retrouve sur la planète, il se passe quelques bidules, et on saute quelques années plus tard, où là on a Bardock qui revient sur la planète, on voit la mère de Goku, Jiné, est-ce que c'est un rapport avec Vagina? C'est Toriyama, c'est possible, qu'on soit tous d'accord. Et du coup, qui envoie Goku sur Terre en mode bon bah je sais pas pourquoi, je le sens pas. Il y a pas d'histoire de prophète, etc. ou je sais pas quoi comme dans le AV de l'époque. C'est juste il voit tout le monde rentrer, il se dit mais attends, mais pourquoi il demande à tout le monde de rentrer vite sur la planète Vegeta? Pourquoi il aurait tant besoin de nous que ça? Si c'était du nouvel équipement, ce serait pas pressé. Il y a déjà eu des trucs, on n'a jamais. Donc, il sent qu'il y a un truc qui pue. Du coup, il envoie Sangoku. On voit d'ailleurs que Sangoku voit ses parents et qu'il oubliera d'ailleurs après en se tapant la tête. Et se passe ce qui se passe dans la série classique, la Terre qui explose, etc. Et là, on revient au présent, avec le début, Sangoku, etc., qui se battent. De là, on va avoir Broly, qui va se retrouver par des personnes, il arrive sur Terre, et ça se bastonne. Voilà. Que vous voyez, au final, la deuxième partie de scénario, je peux pas trop en parler sans spoiler. Le scénario est vraiment cool, tout simplement parce que, c'est vraiment plein de choses, des petits détails. C'est du fanservice. Soyons pas d'accord, c'est du fanservice. Mais ce sont des petits détails qui sont intéressants. Savoir exactement comment ça s'est passé. Parce qu'au final, même si c'était à peu près canon, et que tout le monde le considérait à peu près canon, le truc avec Bardock dans
dans Dragon Ball, ça a jamais été vraiment Toriyama qui l'a totalement écrit, etc. Du coup, c'est assez intéressant de voir, de voir ça écrit par lui. Pas mal de gens n'aiment pas du tout Dragon Ball Minus, moi j'aime beaucoup. Je trouve que la mère de Sangoku est cool, je trouve que le fait que on voit que les Saiyans ne sont pas tous, c'est pas tous des Vegeta, des Sangoku et des Nappa et voilà des guerriers. Il y a des pilotes, il y a des meufs qui font de la viande, il y a plein de trucs comme ça. C'est une société, voilà, ce n'est pas que des mecs qui se foutent sur la gueule. Ils ont une haute capacité au combat par rapport à la moyenne de l'univers, donc ils font des bons soldats, etc. Mais voilà, c'est pas tous des brutes épaisses comme nos protagonistes. C'est assez intéressant de voir tout ça, la manière dont Frieza prend le truc, etc. Il y a des scènes très très cool. Voilà, la scène de Frieza qui arrive et qui bute les Saiyans, c'est totalement starbé. Ça apporte beaucoup de choses. Et ensuite, l'histoire avec Broly. Là, pareil, on a un personnage. On a un personnage dans ce film. Broly est un personnage. Ça s'appelle Broly. Et c'est tant mieux parce que Broly est le personnage principal de ce film. Broly est un personnage. Le problème dans les films des années 90, c'est que Broly était une fonction. Broly n'était pas un personnage. Un peu plus dans le premier film. Dans les autres films ensuite, bon, tout ce qui était le retour, etc., ce sont des catastrophes. Je sais même pas pourquoi des gens parlent de cela en disant moi je préférais quand il était contre Sangohan et trucs. Enfin, crever à un moment. Non. Dans le film, à partir du moment où Broly s'est réveillé, etc., en fait, il n'a plus de personnalité. C'est juste un boss de fin qui défonce les gens et qui est méchant. Et même s'il y a ce côté un peu berserker dans ce film, avant, il y a tout un truc, c'est-à-dire que Broly, avant qu'il devienne vénère dans le film, il devient vénère en plus pour une histoire totalement con. Là, il y a un vrai côté Tarzan. Parce que voilà, il a du mal à parler, il sait pas utiliser une bouteille, il a vraiment vécu dans la nature avec des bestioles. Et en plus, il y a une espèce de bonté qui se dégage de Broly, de gentillesse. On sent qu'il est il est plus proche de Sangoku que de Vegeta au début. Clairement, même si bon, maintenant on sait que voilà, Vegeta aussi, c'est parce que bon voilà, il a eu des problèmes étant petit, hein, on se rappelle, hein, paf paf ta planète elle explose, mais voilà, il s'entraînait avec une bestiole sur sa planète. Avec seulement son père, parce que voilà, ils étaient bloqués sur cette planète avec juste des trucs un peu vénères. Et il est devenu ami avec. Et après, son pagne, et là, en fait, c'est l'oreille de la bestiole que son père a découpée, parce que voilà, son ami lui manque. Donc voilà, il est capable d'amitié, il protège les nouveaux personnages que sont Shilai et Lemo. Il a une espèce de... Je dirais pas de sens de la justice, mais quand même, il protège ses copains. Donc... Et il y a une espèce de tendresse, il est un peu perdu, mais il reste très gentil. Et il y a l'acting. Dans un animé, l'acting c'est important. Vous allez me dire genre ouais, mais Volvi, il n'y a pas d'acting. Si, il y a deux parts dans l'acting dans un animé. Il y a la manière dont sont animés et dessinés les visages, qui est important parce que ça fait passer les émotions. Et deux, il y a la manière dont joue le seiyuu. Le seiyuu ici est absolument incroyable, et la formation non verbale, le facial, tout ça, on comprend. À un moment, dans le film, c'est pas un gros spoiler,
Paragus sort la télécommande qui sert à mettre des décharges électriques dans la gueule à Broly quand il commence à péter un câble. Et juste il la sort, on voit Broly reculer avec son corps, attraper le collier, tirer, on voit la peur on voit la peur dans ses yeux, dans sa manière d'être, et c'est absolument incroyable parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là que tout le monde se dit putain mais non, c'est pas bien. J'ai pas envie, ce personnage est cool. T'as pas envie qu'il ait mal. Le Broly, le Broly de 1990, t'as envie qu'il en prenne plein sa gueule et c'est juste une brute épaisse. Pas celui-ci. Celui-ci, on en reviendra dans la partie spoiler, on ressent vraiment de l'empathie pour lui. Et ça, c'est ultra intéressant, ce Broly, moi, il m'intéresse. Je n'étais pas un fan de Broly, j'étais pas un fan du personnage de Broly, comme tous les gens, ah, Broly, c'est le plus puissant, il se retient, tout ça, toutes ces conneries. Mais là, ce personnage, je l'adore. J'ai envie que ce personnage, il revienne dans la série. J'ai envie que ce personnage, par des moyens X ou Y, ça devienne un mec de la Z-Team. J'ai envie que ce personnage, il échange avec, il échange plus avec Vegeta, avec ce que c'est qu'être un Saiyan. Je veux que ce personnage, il échange avec, je ne sais pas, avec Sangoku, avec Sangohan, voilà, j'ai envie, avec Bulma. J'ai envie que ce personnage devienne une partie intégrante de Dragon Ball, parce que ce personnage est ultra cool. Et c'est un bon personnage, et hors tout ce qui est puissance, etc. C'est un bon personnage. Et pareil, Chila et Elemo, donc ces deux acolytes qui vont chercher Broly, ils sont ultra couilles. Chila, elle est méga bonne. Soyons d'accord, Nagamine, il avait un problème, à mon avis, il était un petit peu en manque. Elle est ultra sexualisée tout le film. On n'arrête pas d'avoir des plans boobs et des plans cul, mais comme d'habitude, Toriyama, il a voulu dessiner une jeune fille mignonne, bah il a réussi. Hein, on va le dire quand même, Dragon Ball, c'est le manga avec le moins d'ecchi au monde, enfin le moins d'ecchi, non, mais qui est quand même, c'est un truc de gros testostéroné, c'est pas Fairy Tail, mais ses héroïnes elles sont gavées mignonnes tout le temps, et elle est cool. Donc voilà, les nouveaux personnages sont cool. Même Paragus dans un certain sens, qui est pareil, est pas particulièrement méchant en fait. Il est perdu dans. C'est pas bien ce qu'il fait. On n'a pas de compassion pour lui. Mais quelque part, il est juste. Il a quand même tout abandonné pour aller chercher son fils. Et il veut créer sa vengeance par son fils, mais il le maltraite, donc il y a quelque chose d'assez ambigu, parce qu'en fait, il aime son fils, clairement, mais il a juste peur de sa puissance. Il y a une relation comme ça qui est pas saine, mais c'est pas un bad guy, en fait. Il est dur, il est beaucoup plus saiyanesque que beaucoup plus Vegeta dans l'idée. Genre, il faut faire ce qu'il faut faire, et l'éducation, ça se fait à la dure. Hein. On se rappelle de Vegeta qui met des tartines à Trunk, et encore alors qu'il a changé. Alors que lui, voilà, tu sens vraiment, c'est le vieux Saiyan. Il est pas, il est attaché à son enfance, ce qui est déjà assez rare apparemment chez les Saiyans. Mais il est inquiet, etc. Donc aussi c'est un personnage intéressant. Donc voilà, tous ces nouveaux personnages qui deviennent canon sont très très cool, parce que c'est des nouveaux personnages. Paragus et Broly existaient, mais ce sont des nouveaux personnages totalement. Et les personnages existants, eh bien, sont très très cool. Freezer a jamais été aussi cool. Bulma sert à rien, mais on sent bien que fallait la mettre là et lui faire 3 lignes, parce qu'il faut bien que je ne me souviens plus du tout de la personne qui a remplacé Elo Mitsuru, mais il fallait bien que elle commence à un moment à faire ses armes. Je suis à peu près convaincu que si le film avait été fait avant la mort d'Hiro Mitsuru, Bulma aurait eu un rôle plus important, qui aurait eu un truc sur la recherche de la dernière Dragon Ball un peu plus dans le film que là il y a. Beerus ne fait qu'une apparition. Voilà, quelques personnages apparaissent. Beerus, Trunks ne sont là que pour dire voilà, je suis là, Piccolo. Et absolument incroyable, dans le film, il y a le gang de Pilaf qui apparaît sur une image, mais pas Sangohan. Voilà. Si vous êtes fan de Sangohan, c'est pas le film pour vous. Moi-même étant fan de Sangohan, c'est pas très très cool. Bon.
Tout ça, c'était le scénario. Vous voyez que le scénario, je le trouve très bon. Si les gens n'aiment pas ça, je comprends pas ce qu'ils veulent. Si des gens YouTube à la petite semaine font des reviews là-dessus et n'aiment pas le scénario et disent oui, c'était machin, c'était trop lent, c'était trop rapide, je comprends pas ce qu'ils veulent de Dragon Ball. Parce que pour moi, c'était parfait. Et pourtant, je suis, et si vous avez vu Dernier Vol Vif au cinéma, je suis très critique de tout ce que je regarde. Et c'est pas parce que j'aime Dragon Ball que je vais être moins critique. Mais à côté de ça, c'est pas parce que je regarde Dragon Ball que je vais être plus critique. Et que je vais juste taper pour taper. Comme le font pas mal les gens, tout simplement parce qu'ils ont les yeux ils ont les yeux de la nostalgie qui les tue en fait. Ils ont une image. Une image empoulée des choses qu'ils ont kiffé tellement qu'en fait ils ont l'impression que tout est nul alors que des fois c'est mieux. Mais là je comprendrais pas. C'est du pur Dragon Ball. L'humour est très cool. Les personnages sont très cool. C'est des vrais personnages de Toriyama parce qu'on a envie de savoir, on a envie de les kiffer, on a envie d'y aller plus loin. Oui, il y a des cuts un peu bizarres dans la première partie. C'est un des trucs qu'on peut reprocher au film. Il y a des cuts un peu bizarres, mais moi j'étais avec ma chérie qui n'est pas du tout fan de Dragon Ball et elle a kiffé sa race le film. Elle n'aime pas Dragon Ball. Je lui casse les couilles à toujours taper sur Dragon Ball partout, à jouer à Dokkan Battle dans le lit, etc. Elle n'aime pas Dragon Ball. Elle a kiffé sa race. Je lui ai demandé, elle m'a dit justement, moi le début, que ce soit cut comme ça et que ça aille vite, on apprend plein de trucs. Parce que elle, voilà, elle le savait pas, elle avait zéro spoiler. Elle avait pas d'a priori, voilà, elle est pas comme moi, elle suit pas, moi je savais qu'elle allait avoir certains personnages, qu'elle allait avoir certains trucs, mais elle avait pas tout ça, elle dit, c'est vachement bien parce que t'apprends, tu vois ce que c'est, tu comprends pourquoi Freezer, oui parce que pas Freezer, est plus, est vraiment un méchant et pourquoi Sangoku et Vegeta ils veulent lui péter sa tête, voilà, c'est aussi un bon point d'entrée, parce que le film t'explique, tu comprends, t'as pas besoin d'avoir le reste de Dragon Ball, c'est plus t'es fan de Dragon Ball, plus il y a des trucs de ouf, plus il va y avoir des easter eggs, des petits trucs qui vont rendre le film cool. Mais quand tu n'es pas fan de Dragon Ball, t'as pas besoin en fait. Le film tient lui-même, c'est l'histoire de comment évoluent deux personnes, deux bébés en soi, qui sont protégés par leurs parents de deux manières différentes. Parce qu'en fait, on a Paragus qui veut protéger son enfant et Bardock qui veut protéger son enfant. Il y a totalement un lien entre les deux, sauf que l'un a été envoyé sur une planète terrible et l'autre a été envoyé sur la Terre. On peut aussi tirer là-dessus un espèce, et on le sait, Toriyama est beaucoup plus malin que ce que vous pensez, il y a beaucoup plus de sens caché dans Dragon Ball que ce que vous ne le pensez, que ce que les gens YouTube disent, hein. Encore une fois, hein. Zeno qui est l'allégorie du spectateur, c'est évident et les gens YouTube jamais ils en parlent. Il a vraiment cette manière de mettre des trucs et il y a un message sur peut-être que l'humain est pas si mauvais, peut-être que la Terre c'est beau et qu'il faut kiffer la Terre, etc. Tout simplement parce que on voit la différence entre Sangoku qui a eu tout ce qu'il fallait et Broly qui du coup est sauvage entre guillemets, même si voilà il est pas méchant, mais il a pas pu évoluer de la même manière que Sangoku et avoir des amis, etc. Et c'est beaucoup plus triste, c'est assez tragique. Donc moi pour ça, si vous n'aimez pas le scénario, je comprends pas. Alors bien sûr, il y aurait toujours pu avoir plus, mais en 1h40 de film, mettre autant de contexte, autant de développement de personnages, tout en gardant une fin où tu as une baston absolument monumentale qui ne s'arrête jamais et qui en fait se suffit à elle-même, je vois pas. Maintenant, l'animation, on va parler en dernier, on va parler vite fait du son. Le son, alors oui, là par contre j'ai un truc. C'est-à-dire que toutes les compositions de Sumitomo sont vraiment bonnes. La plupart, il y a vraiment plein de trucs qui sont très très cool. Ça me fait penser vraiment à la fin de Super, hein, parce que dans le Chikara no Taikai c'était excellent déjà, et il y avait repris, il y avait un petit peu de bip il y avait un petit peu de cuivre qui était revenu doucement, et voilà,
les cuivres et Dragon Ball, le brass, c'est quand même, c'est quand même un classique. Mais voilà, ça revient un peu. Mais alors, il y a deux choix. Un, le choix de l'insert song. Dans les deux derniers films, aussi, alors là, pour le coup, il n'y a pas d'insert song. C'est la musique de fin, mais elle se retrouve un petit peu dans le film Blizzard, que ça s'appelle. C'est marrant que ça s'appelle Blizzard pour notre chaîne. Wouah, qu'est-ce que c'est pas bon! Putain de merde, c'est vraiment du japonais de chez Nier en mode boys band de merde là, que les meufs elles en peuvent plus dans les licences de japonais. Une cata. Alors que juste avant, on a eu Maximum The Hormone avec F pour Fukatsu no F qui était ultra violent. Et avant, on a eu Flo avec Kibo no Uta qui défonçait, qui avait repris Tchala et Dechala, parce que bon voilà, Flo c'est quand même du J-Rock et qui fait de la musique d'animé qui pète du cul. Alors que là, le Jean Boys Band, waouh, ça fait mal. Et puis il y a un choix dans le film, c'est que dans les musiques, à un moment, Sangoku il fait un Kamehameha, et au lieu que ce soit Sangoku qui crie Kamehameha, c'est un espèce d'annonceur, je sais pas quoi, il fait Kamehameha, et puis quand il commence à se battre, Broly Sangoku, et il y a une espèce de côté catch. Alors je sais que c'est de plus en plus l'énorme mode au Japon, le catch, et que c'est en train d'exploser encore plus qu'avant en ce moment. Mais alors, ouais, c'est un choix. C'est pas, c'est peut-être pas le meilleur choix. La musique rentre totalement, totalement. Je suis pas sûr qu'il y ait des musiques qui rentrent en tête comme on a pu avoir. Les musiques là à la fin de Super qui étaient vraiment excellentes, le moment où Sangoku se passe en ultra instinct à chaque fois, le tin 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 pam 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 qui était cool, le kakaka kachidaze, tout ça. Alors là ça va pas rentrer, c'est vraiment des bonnes compositions en fond. Faudrait vraiment que je me refasse le film une deuxième fois pour les écouter ou que je me fasse la bande originale pour les écouter en particulier. Mais voilà, c'est du bon boulot. Mais alors il y a des choix qui là, je peux comprendre que ça ne plaise pas, hein. Alors ça, si vous avez trouvé que c'était ridicule, je vous comprends. Moi voilà, ça passe, mais voilà. Et l'animation, alors l'animation, maman, l'animation, c'est d'une beauté. Ils ont tellement fumé, et j'ai entendu des gens dire ouais, l'animation elle est inégale parce qu'il y a de la CGI, mais il y a des moments, si tu fais pas de la CG, tu ne peux pas animer. Ça va à une vitesse, c'est absolument magnifique. Il y a des choix qui ont été faits, notamment dans le design des personnages de Shintani, qui s'est occupé de ça, qui sont faits pour qui sont totalement faits pour l'animation. Il y a des moments dans le combat, par exemple dans le combat Goku versus Broly, où à un moment, ils font un espèce de jeu de main là, en mode vieux maître chinois, on se passe les mains, tu passes ma main, j'enlève ton doigt, je sais pas quoi là. Vous voyez les combats un peu à la Bruce Lee là, et ça va à une vitesse. Ça se passe genre sur une seconde, t'as 60 frames de mains qui bougent dans tous les sens. Celle-ci, je vais devoir me la retaper au ralenti. Ça va à une vitesse, c'est beau. Il y a des moments qui sont mais pété, il y a des moments qui sont pétés, il y a un moment en first person shooter quoi, où on voit dans les yeux de Broly, qui est vachement classe, quand les personnages prennent cher, et bien putain ils prennent cher et c'est beau, il y a pas de... tout est fluide, il y a pas de... Et puis l'animation des particules. Pour les novices, ça veut rien dire. Mais les effets de feu, de vent, d'explosion, de fumée, etc. C'est ultra important quand tu veux vraiment rendre quelque chose de beau, et c'est le plus dur à faire en fait. Et là, c'est beau, oh là là, mais c'est en vrai, il y a des grands moments du film. Ça met n'importe quel autre film d'animé. Déjà, ça met mais à l'amende. Mais ça met les films d'animé à l'amende.
c'est plus beau que n'importe quel Ghibli à la petite semaine, etc. Parce que ça va à une vitesse, et alors c'est beau au niveau de l'animation, au niveau de nombre de frames, au niveau des mouvements, rien que la queue de Freezer, voilà. Moi moi qui suis fan d'animation, des fois je me suis extasié sur la queue qui bouge toute seule et qui fait ses trucs, etc. On a vraiment l'impression que c'est pas un produit dérivé. Fukatsu no F et Battle of God faisaient épisodes d'animé un peu plus beau. Genre on a mis un... Là ça fait... Voilà, il y a un palier. Tu sens que c'est pas la même déconnade. Du coup, vraiment starbé. Vraiment ouf. Donc voilà, avant de passer dans les spoilers, où je vais parler en détail, j'ai beaucoup plus parlé sur le non-spoiler que ce que je pensais. Peut-être des spoilers qui se sont calés d'ailleurs, mais bon. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Si vous aimez Dragon Ball, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je vois pas si vous trouvez que c'était pas bien, je comprends pas, je ne vous comprends pas, il faudra m'en parler parce que bah voilà, c'était absolument incroyable. Allez, spoiler, spoiler, spoiler. C'est bon? Tout est parti? Vous êtes sûr? Attention! Oh putain Gogeta! Oh putain Gogeta! Oh le combat Gogeta Broly! Oh c'était beau! Oh c'était putain de beau! Oh mais putain mais c'était putain de beau! Oh mais c'était tellement beau de la putain de beauté! Oh ce moment... Oh, voilà, là je parle comme si vous avez vu le film, parce que normalement, si vous êtes dans la partie spoiler, vous avez vu le film. Ce moment où les dimensions explosent, qu'ils se retrouvent tous les deux dans une espèce de quatrième, cinquième dimension, je sais pas quoi, c'est totalement psyché des couacs, c'est la folie. Mais mon Dieu, mais c'est incroyable, mais c'est pas possible de nous faire ça, vous nous faites du mal les gars. Je suis en kiff, c'est tellement beau, là tu sens que, waouh, ok, d'accord, ça déconne zéro là. Là les dimensions, elles ont pété tellement ils sont puissants les deux. Là, il y a encore un niveau de puissance qui a été dépassé, quoi. Et ça se sent. Je parlerai pas des niveaux de puissance parce qu'on n'est pas là pour ça, mais là, tu ressens les coups, putain, tu ressens que ça fait mal, que c'est des êtres qui sont à un niveau, mais plus que divin, quoi. Voilà, c'est une bataille épique, mais dans le sens biblique du terme, quoi. C'est incroyable. Bon, en plus de ça, l'humour. Les gars, l'humour. Mais l'humour dans ce film. Mais il y a des gens qui ont critiqué le scénario à cause de l'humour. Mais c'est tellement Toriyama, c'est tellement ça Dragon Ball. Je le rappellerai jamais assez. Dans Dragon Ball, je rappelle qu'il y a un personnage qui est capable de transformer tous les personnages en carottes. À partir du moment où, voilà, il aurait pu régler tous les problèmes. Mais Dragon Ball, c'est de l'humour, c'est du gag. Et là, il y a des gags, mais j'étais mort de rire. Alors déjà, la raison de pourquoi le film il se fait. La véritable raison, c'est Freezer. Il en a un peu marre d'être à 1 contre 2. Du coup, il cherche à renforcer son armée avec des guerriers puissants. Parce que, bah voilà, il pense que va falloir se taper à un moment avec Son Goku et Vegeta. D'ailleurs, le fait d'avoir amené Freezer, idée de génie, ce personnage est trop cool. Mais la vraie raison de pourquoi il va sur Terre, c'est parce qu'il veut les Dragon Ball. Pour gagner 5 cm. Mais c'est tellement beau, mais c'est tellement incroyable, mais c'est tellement Toriyama, voilà. Et les gens disent oui, c'est de la merde, c'est pas le Dragon Ball qu'on a aimé. Mais putain, en plus c'est un hommage, parce que la première chasse au Dragon Ball contre des méchants, parce que la première chasse au Dragon Ball, bon, il y a Pilaf, etc., mais au final, il retrouve les Dragon Ball la plupart du temps, et c'est juste que Pilaf arrive à la fin pour récupérer. Non, le premier moment où ça part en wake, le premier arc semi-sérieux de Dragon Ball,
euh, c'est contre le ruban rouge. Et c'est quoi l'envie du chef du ruban rouge? Le colonel, le colonel rouge, je crois, ouais. Ou notre... C'est de gagner, ou général, c'est de gagner de la taille parce qu'il est petit. Il en a marre d'être petit, il veut grandir. Et la Frieza, c'est pareil, sauf qu'en plus, il veut grandir que de 5 centimètres parce qu'il veut faire penser à Goku et Vegeta qui continuent en fait sa croissance pour leur faire peur et leur dire ah, vous avez vu comment en fait il est pas à son niveau max, c'est pas un adulte. C'est excellent, c'est excellent. Et j'ai entendu des gens secpadairement dire ouais c'est nul, pourquoi il veut pas être immortel ou devenir ultra puissant ou prendre le contrôle de Zeno. Mais bordel de merde, c'est pas Dragon Ball. C'est pas Dragon Ball, on n'est pas dans Game of Thrones où les personnages ils sont là pour faire des trucs, etc. Mais bien entendu que s'il veut, au lieu de se casser les couilles à faire ça, Freezer, il retrouverait la vieille Namek, parce que franchement, vous allez pas me dire qu'un maintenant, il est capable de ressortir les puissances, de ressortir les machins, où il récupère les Dragon Ball, une fois qu'il les a, il fait le vœu, et puis tant pis, c'est fini, ou alors il se part ailleurs, il va dans un autre, il sait que c'est la merde, il a des voyages, il part dans un autre univers, il emmerde plus en Goku, il casse, non, c'est Dragon Ball, c'est pas Game of Thrones, on n'est pas dans un truc qui est full sérieux, et là, c'est exactement pas full sérieux, c'est l'humour qui lance le truc se lance sur un truc totalement con, et c'est cool, en fait. C'est vraiment cool. Le personnage de Freezer est incroyable. Il est méchant. Il est méchant. Voilà. On aurait pu avoir peur d'avoir l'effet genre ah ça y est maintenant on est des Nakama. Non. Non non. Non, 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 il a fait ce qu'il fallait pendant le tour du pouvoir, mais alors, ils sont pas Nakama du tout. Moment hilarant. Moment mais hilarant. Quand la première fois qu'ils arrivent, Goku et Vegeta face à Freezer qui vient d'arriver sur Terre, etc. T'as Broly qui descend, oh mais ils sont doux, etc. Et Freezer leur explique oui, ils ont été envoyés il a été envoyé sur une planète hostile, ton père le roi Vegeta, parce que voilà, et machin, parce qu'il et trucs. Il fait tout un speech en mode ouais, il a été envoyé sur une planète hostile. Et t'as Goku qui attendait qui fait Freezer. Ça veut dire quoi hostile? Et t'as tout le monde qui tire une gueule pas possible. Vegeta il est à côté genre oh putain mais il me fait honte. Et Freezer pareil en mode mais qui est con et Freezer il le fait. En fait ça veut dire que c'est pas très accueillant. Et Sangoku qui fait merci à Freezer. Mais j'étais mort de rire, mais moi la salle était morte de rire, tout le monde était mort de rire, c'est tellement Dragon Ball, c'est tellement... Il y a un moment de tension, c'est en train de monter, t'as les ennemis de toujours qui sont face à face, et paf, t'as une vanne au milieu, c'est Dragon Ball. C'est ça c'est Dragon Ball. Il y en avait pas assez ou trop dans Super. Une des erreurs de Super, c'est que... ça a du mal à gérer, ça a eu beaucoup de mal à gérer la place de l'humour, tout simplement parce que les gens ils veulent du Dragon Ball Z et des OAV, ou les OAV, moi déjà les OAV la plupart je les trouvais très moyennes parce qu'il y avait très peu d'humour dans la plupart des OAV. Là c'est excellentissime, c'est à se pisser de rire mais tout du long. Une fois que ça est dit, je reviens un peu sur Broly, mais à la fin, je vous ai parlé dans la partie non spoiler de comment on s'attache à Broly, etc. Son échange avec Chilai et Lemo. On a vraiment quelque chose pour ce personnage. Et pendant le combat, il pète un câble. Il est en total berserk. Mais à la fin, quand Gogeta passe la surmultiplier en mode Super Saiyan Blue, en mode ok d'accord, alors maintenant on va arrêter de déconner de suite. Faut le calmer. Il prend tellement cher Broly. Il a tellement mal. J'avais envie que ça s'arrête pour lui. C'est un antagoniste de Dragon Ball. Et à un moment, j'étais là genre mais arrête Gogeta. Et ils te le font ressentir et on a ce côté beaucoup plus sans pitié de Vegeta qui apparaît beaucoup dans Gogeta au final à la fin.
Parce que c'est pas Sangoku. Sangoku, il aurait arrêté de taper dès que le mec a un peu mal. Non, non, Vegeta, il va pour le finir. À chaque fois, c'est Vegeta, il est pas comme Sangoku. Il dit pas, non, non, mais vas-y, tu peux repartir, je te file un peu de mon énergie. Mais du coup, Gogeta a ça aussi de Vegeta. Il prend des deux parties. Il fait des vannes à la Sangoku, mais à côté de ça, on sent vraiment que c'est une fusion des deux personnages et que ça fait ressort et que cette fusion sort en exergue certains côtés des deux personnages. C'est beaucoup mieux fait que la plupart des fois, même de la première apparition de Végétaux dans Dragon Ball Z. Dragon Ball. Mais quand je dis Z, c'est pour bien que vous mettiez Dragon Ball, le manga. Et il va pour péter Broly. Le dernier Kamehameha, il va le péter. C'est genre, alors on se dit bien que c'est le choix, genre Vegeta il y va à fond et puis au pire il y a les Dragon Ball. Donc c'est pas si grave que ça. Mais malgré tout, on est là genre mais arrête, mais tu lui fais mal. C'est la première fois qu'il y a un antagoniste où je suis là genre j'ai pas envie. Pareil, l'acting, je vous en parlais avant, mais les têtes de Broly à la fin, avec tout ce qu'il prend dans la gueule, c'est impressionnant. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi de vengeance de Sangoku qui transmet aussi à travers la fusion, parce que putain, Sangoku il prend cher. Donc ça c'est absolument incroyable. Tu sors du film, t'es là, tu sais pas. Et ça s'appelle Broly, mais c'est pas pour rien. C'est son film. C'est son film. C'est le personnage principal. C'est lui. On suit son enfance. On suit. C'est quelque part une origin story, mais une origin story qui pète la classe. Les quelques trucs intéressants que ça rajoute au canon. En plus de ça, c'est que par exemple, Broly est un Super Saiyajin 4. Alors là, les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu dis? Toriyama a jamais caché, il aimait l'idée, mais l'idée, hein, pas du tout la manière dont ça a été fait, mais il aimait l'idée du SSJ4 qui en fait revenait plus proche du Ozaru, qui se rapprochait de la base des Saiyans. Il aimait l'idée, mais bon, Toriyama n'aime pas particulièrement les personnages ultra buff, etc. C'est pour ça d'ailleurs que Broly, c'est pas, voilà, c'est pas lui qui a fait le film en particulier. Et il y a eu le design, mais c'était pas le design entier. Enfin, il y a plein de trucs, mais voilà, les personnages ultra buff comme ça, même il les tourne en ridicule, notamment dans l'arc Cell où les mecs ultra buff comme ça se prennent branler en fait. Et quand ils se vénèrent, que ce soit Cell contre Sangohan ou Trunks contre Cell, voilà. Il aime pas les personnages ultra buff. C'est pas, même si les personnages sont musclés, etc. C'est pas du tout, Ken le survivant avec des mecs de plus en plus costauds. Et je me suis, je me suis totalement perdu dans ce que je voulais dire. Oui, Broly. Non, mais je me suis perdu. Je me suis totalement perdu sur ces trucs buff. Où j'en étais. Hein, je ne sais plus. Et les gars, je suis perdu. Dites-le moi dans les commentaires, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, me le dites pas vraiment. Je vous entends pas. Non, bon. Bref, ça va me revenir dans 2 minutes. Et je vais être trop vénère parce que je serai passé totalement à autre chose. Donc oui, on a vraiment de l'intérêt pour le personnage de Broly. On a de l'intérêt pour les nouveaux persos qu'on a envie de suivre. L'humour est cool. Il y a plein de petits détails qui sont ultra cool. Et je pense que je vais finir là-dessus. Il y a plein de petits détails dans le film qui sont ultra cool. Notamment le fait que on voit la team de Bardock dans l'OAV de l'époque. Je vous dis pas où, si vous l'avez pas vu, il faudra revoir le film, tant que vous l'avez pas vu, mais ils sont présents dans la première partie du film. C'est totalement classe. Ils sont présents. À la fin, à la toute fin, quand Freezer dit ouais, j'ai vu des trucs intéressants et je suis mais
je vais revenir, mais bon, va falloir que va falloir que je change des trucs, etc. Quand il trame ces trucs, il est en train de parler, de faire ça, genre oui, mais c'est vrai qu'ils sont à 2 contre 1, c'est pas juste pour moi, nanana, mais bon, des choses intéressantes se sont passées, laissons-les entraîner Broly, il a encore envie d'utiliser Broly, pas sûr que ce soit lui qui l'utilise, au final, surtout après la visite de Sangoku, mais ouais, c'est comme ça. Et il fait ça en décontraction totale, alors qu'en arrière-plan, il est en train de génocider une planète. Mais voilà, c'est... oh, il refait exactement ce qu'il faisait avant. Sangoku est quand même un gros con. Disons-le, parce que le mec est en train de recommencer à génocider des planètes. Ce qui, on va le dire, est pas très couille. Très couille. Est pas très cool. On parle de la patrouille galactique. On parle de Tarble, le frère de Vegeta. C'est voilà, c'est on prend tout le canon et on le met dedans. Tout est là. Gogeta est là, c'est ultra intéressant. Je trouve que le personnage est beaucoup plus cool que Végéto de base. Il est moins coquille, genre haha, je me la pète un peu, mais quand même moins. Il, il a il a absolument tous tous les pouvoirs des deux loulous, le Shun Kaido, etc. Alors que on se pose encore des questions. Techniquement, Gogeta n'a pas n'a jamais fait Gogeta. Végéto n'a jamais utilisé le Shun Kaido dans le canon, si je ne me trompe pas. Dites-le-moi, mais je ne crois pas. Il n'y a pas de raison que ça l'utilise pas, mais voilà, je pense que ça calme définitivement les discussions. Maintenant, on peut le dire. Je pense que maintenant dans le canon, Gogeta et Végéto, c'est grosso merdo la même chose, hein, et que effectivement, si les Potara sont plus pratiques, c'est pas plus puissant. On a Freezer qui est quand même ultra solide. Alors oui, c'est pour un gag, le fait qu'il dure 1 heure contre Broly, mais malgré tout, il n'est pas ultra crevé à la fin. Les inquiétudes de Vegeta sont à mon avis fondées. Parce que Vegeta le dit, il dit non mais tu te rappelles la dernière fois qu'il est venu, il s'est entraîné 3 mois, il nous a défoncé, il nous a récupéré 12 ans de retard. Et t'es allé le rechercher alors qu'il était resté juste mort et que juste il avait réfléchi à la manière d'améliorer son Golden Freezer, alors que nous, bah voilà, on continue à s'entraîner, on continue à foutre des patates. Il était devenu encore plus fort, donc Vegeta a bien vu que maintenant que Freezer il mine serious business comme on dit, et il s'entraîne, il fait plein de trucs pour devenir plus fort, etc. Il les met en danger, ils sont en danger, et c'est pas sûr qu'ils restent assez forts. Donc ça c'est ultra intéressant, et je pense que le fait qu'il dure 1 heure, ce n'est pas juste pour le gag, et c'est vraiment pour dire Freezer en Golden est plus fort que Goku et Vegeta Blue. Clairement, je pense que s'il les attaque pas comme ça, c'est que bon bah voilà, il s'était pas forcément rendu compte que Goku pouvait plus utiliser le Migate no Gokui. Faudra se poser la question de est-ce qu'ils vont recanoniser le Limit Break de Vegeta, le Vegeta, le Vegeta édition Princess Sparkle. Ça peut, ça a pas été dans le manga, mais comme le Kaioken n'était pas dans le manga, l'animé est la première source de canon à l'époque. Déjà parce que Toyotaro est pas bon. Ce sera à voir quelle version sera gardée définitivement dans le canon, si le Limit Break de Vegeta sera gardé. Malgré tout, il y a un moment où il dépasse ses limites, même si ça c'est pas donné en tant que transformation quelque part, mais où il dépasse ses limites, même dans le manga. Je pense que Freezer est en dessous de ces deux-là quand voilà, ils passent vraiment au niveau supérieur, mais ils sont plus capables de le faire. Apparemment, ça a été poussé par le long combat et la peur imminente et le fait qu'ils avaient Jiren en face, mais voilà, la Goku
Goku ne passe pas en Ultra Instinct. Il le dit plus tard dans le manga qu'il peut plus. Et il y a une scène dans le film, quand Goku se transforme en Blue, il prend la teinte. Il prend la teinte du Migate no Gokui à un moment. Et ce n'est pas que stylistique à mon avis. Ce n'est pas que stylistique, parce que c'est vraiment exactement la teinte qu'il a quand il est en Migate no Gokui, au niveau des cheveux, etc. Je pense juste que à ce moment-là, Goku veut envoyer tout le bois. Il veut vraiment se mettre à fond pour calmer Broly. Je pense que Goku essaye de passer en Migate no Gokui. Je le pense vraiment. Mais je pense que Goku est pas très malin, parce que c'est pas comme ça qu'il y arrivera. Et il y arrive pas. D'ailleurs, il le dit plus tard dans le manga, il a dit qu'il a essayé, il y arrive pas. Donc je pense que c'est fait exprès, ce moment où on le voit dans la teinte. Voilà, il y a plein de petits détails. Ce film se kiffe dans les détails. Toutes les scènes, il y a plein de détails à choper. Il faut vraiment voir le film, à mon avis, deux ou trois fois pour tout choper. Et notamment, voilà, les combats à la fin sont absolument incroyables. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur tout ce que je pensais sur le film. Broly, c'est fait, les personnages secondaires, c'est fait, voilà. J'ai tout fait. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est que si mais la suite de Dragon Ball Super n'est que mais 50%, voire même 30% de la qualité de ce film, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, parce que j'entends déjà des gens dire « Oh là là, c'est les épisodes de Super qui vont arriver !» Oui, il va y avoir une suite, les gars. Si les épisodes de Super qui arrivent sont au moins si bien, ça va être fou. Non, ça n'arrivera pas. Là, on a quelque chose, même dans l'animation japonaise en général, c'est un tour de force au niveau de l'animation qui est absolument incroyable. On ne l'aura pas. On ne l'aura pas, les gars. Mais au niveau du scénario, tout ça, ça peut. Le nouvel arc commence très très bien. Voilà, on a ces nouveaux personnages qui sont très cool. Est-ce que Broly va rester un truc secondaire? C'est-à-dire, est-ce que voilà, c'était son film, son aventure qui est un peu secondaire au final, parce que franchement, on peut l'enlever du scénario. On peut l'enlever du scénario par rapport à la suite qu'on a en manga. On peut dire bah non, bah ça s'est pas passé. Et y a rien de particulier à part le fait que bah Vegeta a appris la danse Métamol. Donc rien d'énorme qui pourrait changer le canon, comme pouvait être Fukatsu no F ou avec le Blue ou Battle of God. C'est pas si énorme que ça. C'est beaucoup plus épique en étant d'une taille beaucoup plus petite. Au final, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Broly, et Vegeta et Goku l'affrontent. Mais en fait, à part le fait qu'il y a ce mec là quelque part, et qui voilà est reparti parce que bon bah il aime pas particulièrement se battre, il est juste vénère et habitué comme ça à être juste une bestiole qui est faite pour se battre. Alors peut-être qu'il reviendra jamais, juste parce que il va se cacher et que voilà, il a juste envie de vivre une vie tranquille. Il a pas envie de se battre. Il a pas, on n'a pas, de lui il ressort pas le truc de Son Goku et Vegeta, on veut devenir plus fort. Non, lui il veut juste qu'on reste tranquille et vivre une vie normale. Donc peut-être que ça sera juste voilà une espèce une espèce de pause. Mais vu comment les gens ont kiffé le film, et je peux vous dire que déjà la quantité de gens qui sont allés au cinéma, ça va être assez fou. Peut-être qu'ils vont faire revenir le personnage. Ça sera peut-être un espèce de Hulk version Dragon Ball. Ce personnage qui vient juste quand c'est vraiment la merde, ou de Thor, hein, dans les Avengers, où on sait que voilà, tant qu'il y a des petits oh bah regardez, c'est un mec qui vole et qui tire des lasers de caca avec ses yeux.
Bon, bah, les mecs, Captain America, Iron Man, ils gèrent le truc, tu vois. Même Hawkeye, tu vois, ils balancent des flèches, bon, voilà, le mec se fait péter. Mais quand c'est vraiment la merde, il y a Thor qui se pointe. Bah là, peut-être qu'il y aura un peu de ça. Peut-être que pour le futur de Dragon Ball, quand il va y avoir des ennemis très très forts, bah on ira chercher Broly, un espèce de quatrième Samurai Pizza Cat qui est envoyé en renfort. Oui, je viens de faire un rapport entre Samurai Pizza Cat et Broly. Mais voilà, moi, ce film me hype de ouf et j'ai envie d'avoir des films. Il y a plein de bonnes idées qui étaient mal utilisées dans les anciens films. Broly en était une. Euh, Maintenant, de ce qui reste à être rajouté au canon et qui pourrait être cool, c'est Couleur. Qui n'est pas name droppé dans le film. Il y avait des rumeurs comme ça, mais non, on ne sait toujours pas si Couleur est canon. Euh, Parce qu'il y avait des trucs comme quoi il aurait été canon à une époque parce que c'était il avait été dans un Kazenchu, etc. Enfin, non. Pour l'instant, Couleur n'est pas canon, mais ça pourrait être ajouté. Et le dernier truc des films que moi j'aimerais avoir un retour, c'est le retour d'une histoire avec Tapion, parce que ce film était totalement ouf. La putain de petit truc à l'ocarina, ce personnage était méga cool. J'ai envie de canoniser Tapion, j'ai envie que Tapion, ça devienne un membre de la Z-Team à tout jamais, parce que Tapion, il pète la classe de ouf. Voilà, c'était tout. C'est la folie. Allez le voir. Je viens d'en parler mais beaucoup trop de temps. Je dois vous saouler depuis 2 heures. Mais c'était tellement bien. Il y a tellement tout ce que vous pouvez demander. Et il y a forcément il y a des petits défauts. Mais moi, ce que j'ai trouvé être des défauts, voilà, c'était des avantages pour ma chérie, qui elle était totalement novice, enfin pas novice, mais qui est pas fan en tout cas. Euh, c'est à voir. Si vous êtes fan de Dragon Ball, faut voir ce film. Et voilà, si vous pensez que ce film est moins bon que le film des années 90, bah c'est juste que vous avez absolument aucun goût et que vous méritez le goulag. C'est tout. Vous êtes des joueurs d'artefacts, hein, vous aimez les mauvais jeux parce que c'est la nostalgie, hein. Voilà, non, vraiment, les gars, allez voir ce film. Broly, c'était la folie, c'était trop bien, je kiffe, mon Dieu, allez voir ce film, mais de suite. Il passe plus, c'est pas grave, vous attendez mars, vous y allez. Voilà, je vous kiffe, putain, c'était bien. C'était Kamehameha, putain, oui.